L'heure est vraiment extraordinaire, je dirais, parce que nous sommes en train d'arriver au moment crucial où ce que nous avions mis en branle pendant de nombreuses années, pendant à peu près 30 ans, est en train de se réaliser devant nous de manière plastique. Et c'est pourquoi c'est essentiel que nous fassions une analyse lente, que nous fassions une analyse vraiment paisible de ce qui se passe. We are going through a very interesting moment when many of the things that we were thinking about, many of the things that we were planning are actually taking shape, are actually happening. Therefore, it is essential that we come together and that we start thinking about those things, that we start actually organizing ourselves to make sure that we do not miss the moment. Because I've never been as happy as now. Guess what? The things that we were planning many years ago are actually happening, and it is not something one can complain about. It is indeed something that one should be happy about. It is indeed something that one should celebrate. So therefore, invite all your friends, invite as many people as possible for us to be able to have a good conversation, a substantive conversation. And don't worry if it is my account B here, my account A having been blocked. It doesn't matter. It depends on what you do. Please invite as many people as possible, and then we'll go from there. So what I would like to say, ce que j'aimerais dire, c'est que nous sommes en train de traverser un moment extraordinaire où, en fait, tout ce dont nous avions parlé, tout ce que nous avions mis en branle pendant des années, pendant à peu près 3 ans, finalement arrive à sa réalisation. C'est comme si vraiment nous étions dans la tête de Biya. C'est comme si nous étions en train de réfléchir dans la tête de notre pays. Et donc, pour ce moment, c'est essentiel de donc prendre tous ces éléments et de les analyser afin que vous compreniez que ce qui est en train d'arriver, c'est la meilleure chose qui arrive au Cameroun. C'est vraiment une chose, c'est si bon vraiment que n'importe qui devrait célébrer. Ça veut donc dire que nous devrions nous organiser en conséquence pour pouvoir profiter de ce moment qui est positif, pour pouvoir mettre en branle les énergies que nous avons afin de réaliser en fait ce que nous avions déjà mis sur pied à partir du Cameroun et ce qui est en train de se passer finalement. Parce que la base de tout, c'est d'abord l'analyse. C'est d'abord l'analyse. Lorsque vous analysez très bien, vous avez de bons résultats. So, in a way of saying that anybody who does analysis will have to understand that we are going through a moment that is really so good, that you have to share with everybody. You have to actually invite everybody, for everybody to know that we are going through such a good time. And the basis is analysis for us to understand why we are really there, And if you understand that, we will know how to proceed. We will know actually the steps to make. We'll know how to continue our way. We'll know indeed what to do. So thank you very much for being here. Thank you very much. Invite your friends, invite everybody, and to make them know that we have a strategy session here and that we are, in the process of putting together everything we have prepared so far, that we are in the process of actually thinking through all the things that we have been doing since 3 years. Because remember, we started in 2015. Nous avons commencé en 2015. En fait, nous avons commencé en mai 2015. Sinon, d'ailleurs, même en 2014, décembre 2014. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'en décembre 2014, il était évident pour moi, il était évident pour nous que le Cameroun entrait dans une phase, je dirais, révolutionnaire. Le Cameroun entrait dans une phase révolutionnaire. Et donc, il fallait aider le Cameroun à entrer dans une phase révolutionnaire. Une phase révolutionnaire veut dire quoi? Ça veut dire, grosso modo, un certain nombre de choses. La première, c'est que la situation révolutionnaire doit être prête. Parce que d'une part, on a un pouvoir, n'est-ce pas, qui est calcifié dans sa position, un pouvoir qui est âgé, un pouvoir qui ne peut plus bouger, un pouvoir qui en fait est coagulé. On a ça d'une part, c'est Biya, n'est-ce pas, il vient de déclarer candidat à l'élection. Et d'autre part, comme vous savez, il faut être vraiment bête, il faut être fou pour croire que vous allez gagner les élections en participant à ce qu'il organise là, la mascarade qu'il organise là. C'est impossible de gagner. Et je vais vous dire pourquoi c'est encore impossible de gagner. Parce que Biya a retiré l'élection municipale
parce qu'il a retiré l'élection législative, tous les fonctionnaires politiques, tous ceux qui travaillaient pour les partis politiques, le MRC, le SDF, qui avaient comme espoir de devenir conseillers municipaux, de devenir députés, et qui donc s'investissaient dans les régions pour l'élection du SDF et puis du MRC, soudainement, ils n'ont plus rien à faire. Soudainement, ils sont pratiquement chassés. Donc, vous voyez, lorsqu'il a déclaré sa candidature, en fait, ces partis-là sont devenus silencieux, sans parler même de l'AFP. C'est fini, là, c'est fini. C'est-à-dire que tous les jeunes, là, qui s'investissaient pour ces partis-là, sont entièrement démotivés. Ils n'ont plus de motivation personnelle. Ils n'ont plus d'intérêt personnel, par exemple, à devenir conseiller municipal, à devenir député, à devenir maire, etc. Ils n'ont plus rien. Donc, maintenant, l'élection a lieu maintenant entre tout simplement Biya et Biya. C'est tout. Ça veut donc dire que les partis politiques ont été vaporisés par la suspension de l'élection municipale et la suspension de l'élection législative. Maintenant, ce qui est bien là-dessus, c'est quoi? C'est que lorsque Biya s'en va seul à l'élection, il n'y a plus de distraction. Il n'y a plus aucune distraction. On est obligé de se concentrer uniquement sur Biya seul. C'est-à-dire que ce n'est que lui maintenant qu'on regarde, ce n'est que lui qu'on voit, ce n'est que contre lui que l'on se bat. Ça veut donc dire qu'il a pris la position où on voulait toujours qu'il soit. Il se retrouve donc dans la surface de réparation. Il est seul là. Il est seul. Les autres partis ont été vaporisés. Ils ont été vaporisés par l'absence d'élection municipale, par l'absence d'élection législative. Il se retrouve seul, n'est-ce pas? C'est comme le penalty. Le penalty, c'est quoi? C'est que vous vous retrouvez seul en face du goal. C'est la situation dans laquelle se trouve Biya. I'm going to say it in English again. 4 years ago, I understood, and I convinced lots of friends that they have to understand that the only thing that will make Cameroon change is for Cameroon to enter into a revolutionary strategy, a revolutionary time. What is a revolutionary time? A revolutionary time is a moment when a power has been calcified, where on the one hand you have a power that is totally calcified, that is totally up there. And Biya is totally calcified. He is exactly there somewhere. He is going to run for election again with Elekam, and he even posts it on Twitter or something like that. Meaning he doesn't even give a shit or a damn. One doesn't even know if he is the one who is posting it because he's so sure that he's going to win. But what he did, and that is the good news. The good news is that he suspended the legislative election. He suspended the municipal elections. He suspended those essential elections for those elections that are essential for political operatives. Political operatives run for the leading candidates because their hope is that they will get a part of the cake. The part of the cake is what? It is that there will be, for instance, conseillers municipal councillors, they can be representatives, they will be on the broad side of things, they will have something to eat, something to get out of that election. Now those positions have been vaporized, those positions have disappeared. What is left is simply the election of Biya alone. So it means what? It means we have reached a level where we have a one-to-one proposition. It is a zero-sum game. Either it is Biya or it is nothing. Either it is Biya or it is nothing. That is what is called in any analysis the perfect moment, the perfect revolutionary moment. What is left is that we have an election where you have to be insane to think that Biya will lose. You have to really be out of your mind to think that Biya is going to lose an election that he's organizing with a structure that is built for him, that he's organizing with people that run the show for him, that he's organizing with a structure that's going to proclaim the results, and that is for him. And he knows it so well that he actually decided to not even give a speech saying that he wants to be candidate or give a reason for that. He had somebody post on Twitter that he is candidate. I'm even sure he's not the one who wrote it. So it is so insane. We have in front of us a power that's so calcified that he doesn't even need to run. Somebody runs the show for him, but he is sure that he will win. That is what I call the perfect situation, the perfect scenario. So I'll say be happy, because never has Cameroon had something like that. Never, 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 ever. A situation that is the best case scenario for a revolution. The best case scenario for a revolution.
which is that you have a calcified power that is on top there. That is exactly where the French, king was before the French Revolution. That is where the Russian Tsar was before the Russian Revolution. That is where Mobutu was before he was toppled out of power. That is where Ben Ali was when they were chased from power. It is the best case scenario. So please don't feel that we are losing. It is the contrary that you have to think of. You have to think that we are winning. We are actually in the best possible scenario. We are actually in the best possible place. It is what I call la surface de réparation. Nous sommes dans la surface de réparation qui veut que soudain Biya soit en face de Biya lui-même et que le peuple sache que il ne peut pas perdre l'élection qu'il est en train d'organiser là. Donc ça veut dire que comme Biya ne peut pas perdre l'élection qu'il est en train d'organiser là, il n'y a qu'une seule chose qui doit être mise en branle, c'est la révolution. C'est la révolution qui doit être mise en branle. C'est la seule chose, c'est la seule option qui doit être mise en branle. C'est la seule option qui est possible. C'est la seule chose qui puisse nous sauver. Il n'y a pas d'autre solution. Because Biya cannot lose that election, because it is so clear that he cannot lose it, because he runs against himself. We have the perfect game. It is like being in front of a penalty kick. We cannot miss that one. It is what we were planning since 2014, which is to have a perfect revolutionary situation. So please always remember, we have the perfect revolutionary situation. Nous avons la situation révolutionnaire parfaite. Parfaite. Nous avons la situation révolutionnaire parfaite, je le dis encore. Donc, c'est une très bonne nouvelle que j'ai pour vous. C'est une excellente nouvelle, en fait, que je voulais vous donner, que je voulais partager avec vous, pour vous dire que soyez contents, soyez heureux, parce que nous avons atteint ce que nous voulions. Moi, j'ai atteint ce que je voulais. Et si je disparais même maintenant, je saurais toujours que mon peuple a atteint ce que nous n'avons jamais eu depuis à peu près 50 ans. Parce que durant les années 90, ce n'était pas une situation révolutionnaire. C'était pas une situation révolutionnaire. Biya était là, il était jeune. Maintenant, nous avons un président qui a 86 ans. Donc, j'ai toujours dit, il faut qu'il soit où il est là. We do not have him to move where he is. The old man has to stay where he is, exactly where he is. And he's doing that. He's doing that. So I'll say, please clap, please clap, please clap. I'm so happy. It is the best possible news. Le REP est en train de faire exactement ce que je voulais qu'il fasse. Il s'est isolé entièrement, il a isolé, il a vaporisé tous les partis, il s'est mis là. Donc, il faut que vous applaudissiez parce que c'est bien, c'est beau, c'est la meilleure nouvelle qui soit arrivée à ce pays. Parce qu'en 90, c'était pas comme ça du tout, il était jeune. Maintenant, il a 86 ans. Donc, nous avons la situation révolutionnaire parfaite. Cela dit, comment est-ce que la révolution se met en branle? Elle a déjà commencé, vous voyez bien. Elle a déjà commencé dans le nord-ouest et le sud-ouest. Elle a déjà commencé. Elle a déjà commencé dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est-à-dire qu'elle est déjà devenue passée d'une situation populaire à une situation armée. Parce que maintenant, il s'agit d'une révolution armée. N'est-ce pas? Dans toute révolution, si vous regardez dans toute révolution, vous allez toujours voir, il y a toujours un noyau. Il y a toujours un noyau. Dans toute révolution, il y a toujours un noyau. Je le répète encore. Et ce noyau-là, ce sont les ambazoniens. In any revolution, there is always a nucleus. There is always a nucleus. And that nucleus for us are the Ambazonians. Ce sont les Ambazoniens. Prenons quelques exemples. Prenons l'exemple de la révolution russe. Si vous lisez tous les livres du communisme, tous les livres du marxisme, etc., vous n'allez jamais voir un seul livre qui vous dise que il y a un groupe qui va prendre le pouvoir par un coup d'État. Même Marx parle du soulèvement populaire, des travailleurs qui doivent se mettre ensemble, etc., etc. N'est-ce pas? Mais il a fallu Lénine pour comprendre qu'un groupe bien précis doit avoir pour but bien précis de transformer la situation révolutionnaire en une situation de prise du pouvoir. Et ce groupe-là, ce sont les Ambazoniens. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les Ambazoniens ont pris déjà le pouvoir. Ils vont le faire comment? Ils le font en rendant la région du nord-ouest et du sud-ouest ingouvernable. Et c'est fondamental. Pourquoi? Parce que la région du nord-ouest et du sud-ouest a le pétrole.
à le pétrole. Sans le pétrole, il ne va nulle part. Sans le pétrole, il n'y en a rien du tout. Sans le pétrole, il est fini. La bataille se décide à Limbé. Et il faut toujours le savoir, la bataille se décide à Limbé. Sans le pétrole de Limbé, tout est fini. Tout est achevé, tout est clos, c'est TANAP. C'est fini, il va prendre la fuite. Ce n'est pas Yaoundé qui est le centre d'action, c'est Limbé. Le prix du pétrole va augmenter. Rappelez-vous en 2008, n'est-ce pas, les grèves qui ont eu lieu là, ce n'est pas parce que les gens ont fait l'idéologie, c'est parce que les gens n'avaient pas à manger. Le prix du pétrole était très élevé, n'est-ce pas? Ils sont allés dans la rue. Donc, Limbé, c'est ça la base, c'est ça la base. Et les anglophones ont calé Limbé. Ils sont assis sur Limbé. Parce que c'est ça la base, Limbé, n'est-ce pas? La base veut dire que Yaoundé ne sera plus livré, n'aura plus rien, Douala n'aura plus rien, etc. Les espaces francophones n'auront plus rien du tout. C'est-à-dire qu'ils vont entrer dans la situation révolutionnaire. C'est ce qui se passe ailleurs. What I'm trying to say is the following. It is that the point is not only to have Bia exactly where he is. The point is also to transform the situation in which we are into a situation where one attacks. If you read all the books you have around, if you read any tract, any treatise, anything about Marx, etc., Marx, when I teach those things to my students, I teach that in the US. I've been teaching for 20 years. I taught it in Germany, etc. You will never have any book by Karl Marx where he says that you have to organize a coup and take power. You will never have that. You will never have that. Because even Marx and Engels, the only thing they wanted was a popular uprising. They wanted a popular uprising. But it is Lenin who made everybody understand that you need to have a nucleus. You need to have a group, a small group of people that are so dedicated that they can lead the rest towards the proper change. And that group for Cameroon are Ambazonians. Ambazonians are the group. They are the group that has actually not only transformed the country into a revolutionary situation, but made it possible for us to have a very well-trained unit, an elite unit that can actually go and attack. And it is essential that we remember that we always remember that we have with Ambazonians a small group of people that actually capable of going on attack. And I'm saying a small group because we are talking about two regions. We are talking about the Northwest and the Southwest. We are not talking about the 10 regions, but about two regions. So they are what is called in general the vanguard. So if you look at Ambazonians like that, you understand the following. That it is essential that we have an Amba-Franco coalition. It is essential that we have an Amba-Franco coalition. It is essential because such a coalition will transform that vanguard into something that will marshal the idea of the revolution into Francophone land. That will marshal the very idea of the revolution into the territory that has to be occupied. That will marshal the idea of the revolution into the world of Cameroon. What I'm trying to say is that si vous comprenez donc que les Ambazoniens, c'est l'avant-garde de la révolution camerounaise dans une situation déjà révolutionnaire, vous voyez que nous avons là un groupe qui n'est pas seulement minimal, mais c'est un groupe qui est très bien entraîné, qui est vraiment prêt. Et lorsque je dis minimal, ce n'est pas dans le sens de c'est un petit groupe, mais au contraire, c'est dans le sens où ils sont dans deux régions, le nord-ouest et le sud-ouest. Et parce qu'ils sont dans deux régions, n'est-ce pas, ils ne sont pas dans 10. Donc, parce qu'ils sont dans deux régions, ils peuvent être l'avant-garde de la révolution dont il s'agit ici. Et ils le sont d'ailleurs déjà. L'avant-garde, n'est-ce pas? Et c'est très important de les regarder toujours comme ça. Venons dire quoi? Parce qu'ils sont l'avant-garde, il est essentiel d'avoir une stratégie, une coalition du Amba Franco. Une coalition Amba francophone, une coalition des Ambazoniens et des francophones, même au niveau du leadership. Et c'est ce que je suis en train de faire depuis, comme vous savez, c'est-à-dire que je suis en train de rencontrer tout le monde pour pouvoir mettre sur pied cette coalition-là. C'est la seule coalition qui peut mettre en branle le changement au Cameroun. Et vous allez voir, dès octobre,
le 10 octobre, tous les partis politiques, là, ils vont venir dans cette coalition. Ils vont venir l'occuper parce que c'est ça, la seule coalition qui peut apporter le changement dans notre pays. La coalition Amba Franco. La coalition Amba Franco. So I think you understand very well what I'm trying to say. What I'm saying is that it is essential for us to build a coalition for change. And that coalition for change is only possible. Is the only possible coalition for change is an Amba Franco coalition. That's the only possible coalition for change. Now, on both fronts, some people are asking, what am I getting from it? What am I getting from it? And I would like to answer today. For Ambazonians, what you get is very simple. What you get is very simple. It's independence. It's your independence. You get that. You get your independence. You get your independence. You get your independence. Full stop. So Ambazonians get your independence, the independence out of it. For Francophones, they get the chassement. So it is a win-win situation. It is a win-win situation. All of us get what we want. All of us get what we dream about. All of us get indeed what our goal is, which is to have change. Change is what? It is for Ambazonians, it is to have a Federal Republic of Ambazonia, and for Francophone, it is to have their out of power, right? So that is an interest-driven coalition. It is a coalition that is made of people who know exactly what they want and who work to get it, right? That is what I call an Amba Franco coalition, right? Je suis en train de dire que une coalition entre ambazonien et francophone est extraordinaire parce que c'est la seule coalition qui rendra le changement possible. Et vous allez voir, dès octobre, là, tous les politiciens qui sont en train de s'embrouiller, là, ils vont venir se joindre à cette coalition parce que c'est la seule force du changement dans notre pays. C'est la seule force qui puisse mettre le changement en branle dans notre pays. Lorsque vous allez réaliser ça, vous allez voir que c'est une coalition qui est basée sur l'intérêt de chacun. C'est une coalition d'intérêt. D'un côté, vous avez les Ambazoniens. Bien, qu'est-ce que vous allez gagner en tant qu'Ambazonien d'une telle coalition? Vous allez gagner l'indépendance. Vous allez gagner l'indépendance, point, vous allez gagner l'indépendance. Et les francophones, qu'est-ce qu'ils gagnent de ça? Ils vont gagner que Biya est chassé. Ils vont gagner le chassement. N'est-ce pas? C'est une coalition d'intérêt, donc, qui réunit deux groupes bien précis qui savent ce qu'ils veulent et qui avancent dans la direction de ce qu'ils recherchent là. N'est-ce pas? C'est fondamental que vous le dites toujours que c'est une coalition d'intérêt. Et les seules coalitions qui marchent en politique, ce ne sont pas les coalitions idéologiques, ce sont les coalitions d'intérêt. Ce sont des coalitions qui sont fondées sur l'intérêt. Je vais même spécifier que pour les anglophones, pour les ambazoniens, c'est impossible d'imaginer la création d'une république fédérale d'Ambazonie sans la collaboration des francophones. C'est impossible. Vous allez courir, mais il faut déjà que quelqu'un soit de l'autre côté pour accepter que vous sépariez, n'est-ce pas? Donc, c'est ça le but. Le but, c'est que vous ayez d'un côté les francophones qui sont volontaires, n'est-ce pas, pour rendre votre rêve possible, parce que sinon, vous allez vous battre dans la guerre pendant 50 ans, 100 ans. Et puis, pour les francophones, vous avez chez les Ambazoniens un groupe qui est déjà politiquement mûr, qui est déjà vraiment entraîné, et je les connais tous, un groupe qui est prêt et qui, surtout, a déjà pris les armes. Un groupe qui a déjà pris les armes. Avec un groupe comme ça, on ne peut que gagner. On ne peut que gagner. Voilà donc ce que je voulais vous dire. La coalition Amba Franco, c'est la coalition qui va gagner. C'est la coalition qui ne peut que gagner. N'est-ce pas? C'est la coalition qui ne peut vraiment que déboucher sur la victoire de tout le monde. Maintenant, pour les Ambazoniens, for Ambazonians, I would like to say, just think of South Africa for a moment, right? You know, in South Africa, you have Lesotho, you have Swaziland that are inside South Africa, and they're independent. They are independent, right? So nobody will argue against the idea of Swaziland or even Lesotho being independent countries inside South Africa. Think of Gambia. It is an independent country. Nobody will argue against its independence. Nobody. Because they're an independent country, but they still work with Senegal. They still are joined with Senegal, even despite the independence. Je suis en train de dire que l'Afrique a beaucoup d'exemples qui nous présentent le cas d'un pays indépendant, même à l'intérieur de notre pays. Par exemple, le Swaziland, par exemple, le Lesotho, par exemple, la Gambie. Ce sont des pays indépendants. Le Lesotho et le Swaziland sont à l'intérieur de l'Afrique du Sud, n'est-ce pas? Mais l'Afrique du Sud n'a jamais argumenté pour ou bien contre l'indépendance de ces pays-là. N'est-ce pas? Et je suis sûr que quelqu'un du Lesotho, lorsqu'il s'en va en Afrique du Sud, n'a même pas besoin d'un passeport. Il prend tout simplement ses bagages et puis il s'en va. C'est la relation donc qui
est qui va lier les francophones et les anglophones comme État dans le futur, parce que c'est inévitable. L'indépendance de l'Amazonie est inévitable et l'Afrique a des exemples bien précis où cela est fait dans la paix. J'ai encore dit la Gambie et le Sénégal, j'ai dit le Swaziland et l'Afrique du Sud, j'ai dit le Lesotho et l'Afrique du Sud. Ça marche très bien, il n'y a pas de problème. Donc, l'indépendance de l'Amazonie est acquis. C'est acquis, c'est acquis, c'est acquis, il n'y a pas de problème dessus. Mais ce n'est possible vraiment que si on travaille sérieusement sur une coalition en bas franco, en bas franco, en bas franco. N'est-ce pas? Voilà, cela dit, cette coalition-là, ce n'est pas parce que ce n'est pas être des amis, ce n'est pas, non, c'est être des gens qui sont des êtres politiques qui fonctionnent sur leurs intérêts. Qui fonctionnent sur leurs intérêts. L'intérêt amazonien, c'est l'indépendance. L'intérêt des francophones, c'est chasser bien. N'est-ce pas? Comment est-ce qu'on procède? Comment est-ce qu'on procède? On procède par block by block strategy. Block by block tactique. Et je vous l'ai dit, je vais le répéter 1000 fois. Block by block tactique. Block by block. Ça marche déjà dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, ça marche très bien. Et je félicite encore Choayaba d'avoir mis ça en prendre. Bloc by bloc. Chez les francophones, vous avez vous-même vu, il y a 3 ans, il y a 4 ans, n'est-ce pas, en mai 2015, je suis allé à Yaoundé, je suis allé quartier par quartier, à Biémassi, à Siméon, à Madagascar, à la Briqueterie, à la Cité Verte, n'est-ce pas, pour installer des groupes, pour installer des unités, pour installer des groupes modèles, n'est-ce pas, on les appelait groupes modèles, c'est ça. C'est ça, bloc par bloc, pour que ces groupes-là puissent, le moment venu, être activés et se mettre en branle. Et ce moment est venu. I'd like to say the following. How does such a coalition work? The idea is not only to have a fancy thing where you have people simply sit with each other and drink and talk and argue. No, the idea is to do grassroots mobilization, to do grassroots work. And the Amazonians are so good, and I'm going to congratulate Shoayaba again for having set that in motion, which is block by block, the block by block strategy. That is how you proceed, block by block. When you go block by block, you make sure that in each neighborhood, you have a group, you have a cell, you have a unit of people, a self-defense unit, indeed, of people who are willing to defend their territory, who are willing to defend their territory. As you can see, it works in the Northwest and the Southwest very well, and we have now to make sure that it also works in Yaoundé, specifically in Yaoundé, block by block, because remember, we are in a revolutionary moment. We are in a revolutionary moment. We are in a revolutionary moment. And I will say it again and again and again. In a revolutionary moment, it means you have to go from bottom up. You have to go from bottom up, grassroots, from neighborhoods, from your neighbor, from your house. You have to go from the bottom. You have to go from bottom to up. Right? It is essential that you always remember that you remember that when you go from bottom up, you have to be organized. You have to be organized to transform the revolutionary situation into a revolution, to transform what is indeed simply a situation of uprising into a situation of winning. You do that by going block by block, block by block, bloc by bloc. Je le répète encore, nous sommes dans une situation révolutionnaire, mais ça ne veut pas dire que les gens vont s'asseoir, vont causer, vont bavarder, vont faire, etc., discuter dans des groupes. Non, il s'agit d'aller à la base, d'aller dans les quartiers. Je l'ai déjà fait en 2015. Je suis allé dans les quartiers avec Génération Change. Je m'avais vu professeur d'université. Je suis allé dans les quartiers. J'ai réuni des gens. J'ai formé des groupes, des unités, des cellules, si vous voulez. Bref, des groupes de travail. Et puis, je les ai mis à la tâche. Je les ai mis sur des tâches bien précises que ces gens-là ont exécutées, n'est-ce pas, avec Génération Change. Parce que je savais, parce que nous savions que la situation est révolutionnaire et qu'il faut que les gens soient organisés. Et c'est ici donc que les Amazoniens nous montrent comment ça marche. Il suffit seulement de les copier. Il suffit seulement de faire comme eux. Il suffit de les imiter. Et je félicite encore Choayaba qui a mis en branle la stratégie du block by block. Block by block, block by block. Et si ça marche comme ça, vous allez voir, le pays va tomber et le pays sera entièrement révolutionnarisé et Bia va tomber comme une papaye mûre. Bia va tomber comme une mangue mûre. Bia sera cueilli. Bia sera pris. Donc, c'est ce que je veux vous dire, que il y a une très bonne chose qui est en train de se passer. Enfin, nous avons une situation révolutionnaire. Enfin, nous avons la situation révolutionnaire parfaite. Nous avons, en fait, la plus belle situation que nous ayons jamais eue.
qui soit entre nos mains. Il suffit donc de se mettre en branle. Se mettre en branle, c'est bloc par bloc, c'est quartier par quartier, c'est maison par maison, c'est rue par rue, c'est mapan par mapan. I just wanted to tell you that we are really in the best situation ever. We are in the most revolutionary moment ever, where it is possible finally to organize each other block by block, to organize each other neighborhood by neighborhood, street by street, house by house, right? And it is important that we do that, having the leadership of the group amongst us that has the clearest view, the best political education, and the most organized structure to be able to strike. And that group is Ambazonians. Ambazonians are actually the group that can do that. They can lead us, and they actually do it. They can do it by inside, of course, the Amba Franco coalition I've talked about. So with that, we can actually understand that we have a chance, that everything is very beautiful, that we are at one of the best moments ever in our history, that we are indeed at one of those moments where one can easily say that the fruit is falling, that the fruit is ripe, but it's also falling. So just know that, to be clear, your goal should be in each of those groups, in each one of those groups, your goal should be to target the voting booth. Votre but serait concrètement, dans chaque quartier, de vous concentrer sur l'espace où on vote. C'est ça le but. Vous utilisez n'importe quoi, que ce soit le caillou, que ce soit le fusil, que ce soit votre voix, n'importe quoi. C'est l'espace où on vote. Vous allez avoir ça comme étant votre but clair. You have to target the voting booth. You organize yourselves in your neighborhood. You organize yourselves in your houses. You organize yourselves in any of the places you can imagine. Your goal has to be very simple. It is the voting booth. It's the voting booth. I am saying the following. You do not target any random place around. No, you target the voting booth. Simply. You organize yourself around that. You can burn it. You can shoot at it. You can throw stones at it. You can do whatever. You can do whatever. But that is your target. That is your goal. That is where you look at. The goal being zero election. Zero election, zero election, zero election. That is the goal. Le goal, c'est zéro élection, zéro élection, zéro élection. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand Biya est là, il faut qu'il reste exactement dans le palais où il est. He doesn't have to move. The old man doesn't have to move. He has to stay exactly where he is. He stays exactly there. But the election will not happen. It will not happen. It will not happen, it will not happen, it will not happen. Je répète encore, l'élection ne doit pas avoir lieu. Elle n'aura déjà pas lieu dans le sud-ouest, elle n'aura déjà pas lieu dans le nord-ouest, mais elle n'aura pas lieu à Yaoundé. C'est essentiel. Chacun ne prend comme but que le bureau de vote. Le bureau de vote, le bureau de vote. C'est tout. Avec tout ce que vous avez, fusil, le feu, le zoizois, les pierres, n'importe quoi, votre voix, votre corps, tout. Mais l'élection ne doit pas avoir lieu. L'élection ne doit pas avoir lieu. Donc, si vous avez ça comme but bien précis, vous comprenez très bien que, pas à pas, la stratégie du bloc by bloc marche parce que dans votre quartier, vous vous concentrez sur le bureau de vote. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection. Vous vous concentrez sur le bureau de vote dans votre quartier. Si on le fait à Yaoundé, on le fait à Douala, c'est fini. Il reste là-bas où il est. Il a déjà annulé l'élection législative. Il a annulé l'élection municipale. Donc, ce qui est essentiel maintenant, c'est faire que l'élection présidentielle soit annulée. Qu'il reste là, qu'il est 100%. Qu'il est 100%. N'est-ce pas? It is essential that you make sure those elections do not happen. That he has 100%. 100%. He stays exactly where he is. That is the first thing. The reason is the following. You do not lose your enemy when you get him exactly where you wanted him. You do not lose your enemy when you get him
exactly where you wanted him. And now we have to be exactly where we wanted him. Je le dis en français. Le plus important, c'est que vous vous concentrez chacun sur son quartier. Vous vous concentrez chacun sur son quartier. Et dans ce quartier-là, vous vous concentrez, n'est-ce pas, sur le bureau de vote. Vous faites de telle sorte que vous avez tout ce que vous avez pour rendre l'élection impossible. Elle est déjà impossible dans le sud-ouest, elle est déjà impossible dans le nord-ouest, mais ce qui est important maintenant, c'est la rendre impossible dans la partie francophone, à commencer par Yaoundé. Parce qu'il faut que Biya reste exactement où il est là. Il faut qu'il reste exactement où il est afin qu'il ait le 100% qu'il voulait. Tu ne perds, dans toute stratégie, on va vous dire que tu ne perds pas ton ennemi au moment où il est exactement où tu voulais qu'il soit. Là, tu ne le perds pas. Tu ne le perds pas. Il reste d'abord là parce que nous sommes en train de mettre en branle le pays de manière organisée. Vous voyez, durant les années 90, le pays n'était pas organisé comme maintenant. Nous avons d'une part des gens qui ont pris des armes. Nous avons d'autre part une partie du pays qui est à plat. N'est-ce pas, cette partie du pays dont il vit, où il y a le pétrole, c'est de quoi il vit. N'est-ce pas, cette partie est à plat. Donc, il s'agit tout simplement de consolider ça et d'évoluer maintenant pas à pas comme une force, n'est-ce pas, qui va transformer la situation révolutionnaire en une révolution. So we've never had something as good as what we have now. We've never had it. It is for you to really understand that we have to transform that revolutionary situation into a revolution, into a winning machine. And you do that simply by focusing on your neighborhood, by organizing your neighborhood, and by understanding that the vanguard of the action that we are having are Ambazonians, that they have to be. It can only be Ambazonians, and that has to happen under an Amba Franco coalition. And I say Amba before because they have the means, they have the tool, they have the education to actually do that. And by the way, they also have the guns to be able to do that. Right? So if we understand that, if we understand that that we already have a vanguard, that we already have a group that's organized, we can easily say that the motion, that everything can be set into motion for the revolution to happen. The best news is that we finally have the old man where we wanted him to be. 4 years ago, we wanted him exactly to be there. People were saying he won't run. People were saying that they are trusting the electoral process. No. We now understand that it is a waste of time. We have the old man where we wanted him, so we can exactly do what we want to do by mobilizing ourselves neighborhood by neighborhood, by having a low-key target, which is the voting booth, and by striking under the leadership of Ambazonians. Pour conclure, je suis en train de dire qu'il y a 4 ans, n'est-ce pas, nous parlions de la situation révolutionnaire que nous voulions, mais finalement nous l'avons. Il s'agit maintenant de nous mettre en branle, de nous mobiliser quartier par quartier avec un but qui est immédiat, c'est-à-dire c'est le bureau de vote, pour rendre une élection qui est là devant nous, qui est organisée de telle sorte que justement elle soit une farce, afin de rendre l'élection impossible. Et là, nous pouvons frapper en nous organisant, en sachant que ceux qui nous dirigent, parce qu'ils ont l'éducation nécessaire, ils ont la formation nécessaire, ils ont justement aussi les armes, ce sont les Ambazoniens. Dans le but étant de structurer cette coalition Amba Franco afin de gagner avec elle, parce que c'est elle qui est notre seul espoir. Je résume, nous avons une situation révolutionnaire, nous avons les instruments pour pouvoir faire la révolution. Voilà pourquoi nous sommes chanceux. Nous avons une situation révolutionnaire, et nous avons les instruments et les groupes pour faire la révolution. Nous sommes vraiment chanceux. Nous sommes vraiment heureux. C'est la chance de notre génération. I'll summarize again. We have on the one hand a revolutionary situation, and on the other we have the tools, the means to actually do that revolution. That is the best thing that could happen to us. We have on the one hand a revolutionary situation, and on the other we have the tools, the organizations to make that revolution happen. That's the best thing that will happen to us. And by the way, we even have an example. We saw in Bamenda, we saw in Buea how we can do it. We saw that. And we have a goal, the fake election. That is the moment. That is the moment. So that election has to be transformed into D-Day. It is our D-Day, our D-Day, our D-Day. We have to transform it into our D-Day. Right? So having that, I can say it is the best moment of our generation, the best moment of our lives. So I'll thank you for being with us today. I'll thank you very much.
and go and organize. Allez-y, organisez-vous, organisez-vous, organisez-vous. Nous allons gagner. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. We'll win, we'll prevail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allons-y, allons-y. Merci. Au revoir.